Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la partie 4 de la vidéo d'Archicad. Sans plus tarder, on va commencer au but du sujet. Commencer un plan, comment réaliser un plan sur Archicad. Donc, pour réaliser un plan sur Archicad ici, donc, euh, au tout début, on va commencer au niveau des murs. Je clique comme je vous avais expliqué sur la vidéo précédente, je clique double-clic ici. Et pour déjà mes éléments sont paramétrés et je mets non lié comme je l'avais expliqué. Je mets le niveau exact de l'appui de mon mur, c'est 0,0 et la hauteur de mon mur. Maintenant, je clique sur ça, je mets l'épaisseur de mon mur. En fait, je mets l'épaisseur ici de mon mur, qui est 0,15. Après, je clique, je change le matériau. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple le matériau. Je prends cette fois-ci, c'est pas vraiment important, mais je vais prendre aussi cette fois-ci le béton et je mets OK. Après, maintenant, je vais en passer au but de cette vidéo, comment réaliser un plan sur Archicad. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Archicad et de me laisser un pouce bleu si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Passons à la réalisation de notre projet. Ici, pour commencer, on va essayer de réaliser un projet de 150 mètres carrés à usage d'habitation. Donc, Ici, pour réaliser ce projet, j'ai plusieurs fonctionnalités pour tracer mon mur, mon terrain. Ici, j'ai la fonctionnalité directe, la fonctionnalité polygonale, la fonctionnalité rectangulaire, tout comme la fonctionnalité rectangulaire en mode deuxième méthode. Je prends ma fonctionnalité rectangulaire ici. Je commence à tracer. Je vais faire un terrain de 150 mètres carrés. Ma première dimension, je la mets parallèlement qui est 10, entrée. Et ma deuxième... Non, je reprends, c'est pas comme ça. Je clique ici. Maintenant, je mets ma première dimension qui est 10. Je descends. Je mets ma deuxième dimension qui est 15 et je mets entrée. Maintenant, après, j'ai commandé ça. En fait, j'ai le périphérie de mon terrain en mode qui est entouré avec des murs. Donc, si je veux vraiment vérifier si mes dimensions sont exactes, je clique sur mur ici, sur règle de moins ici, l'option règle ici qui peut me déterminer vraiment si comment dire ça, mon mur est exact. Si c'est 10 ici. Ici, on me dit que comment dire ça, entre mur et le mur, c'est 9,70. Pourquoi 9,70? Parce que il y a 0,15 de l'autre côté et 0,15 de l'autre côté qui me fait de moins les 10 mètres. Ce qui est normal. Après, je prends aussi cette règle ici, je viens ici, je trace et je laisse que ce soit en fait vertical et je regarde, on me dit 14,70 plus les deux épaisseurs de mur qui me font 15 mètres. Maintenant, vraiment, je trouve que mon plan était bien tracé et que toutes les dimensions sont exactes. Je vais maintenant créer mon plan sur Archicad. Maintenant, je viens. Pour commencer, je vais créer un plan dans ma tête. Si vous voulez m'aider, vous pouvez. Maintenant, je vais par exemple créer ici une cour de 3,5 mètres. Je clique sur le mur là. Je clique sur le mur avec la clique droite. Maintenant, je mets CTRL L. CTRL L. CTRL L, c'est-à-dire copier en même temps déplacer. Maintenant, lorsque vous voyez le plus sur le curseur en bas du curseur, c'est-à-dire que là, déplacer en même temps vous copiez. Je clique sur je clique sur le mur que j'ai sélectionné. Maintenant, je déplace en copiant. Maintenant, je déplace en copiant. Maintenant, je laisse que le truc soit vertical. Vous avez vu l'angle, on avait dit 90 degrés. Là, c'est vraiment vertical. Et je mets l'épaisseur, la distance, comment dire ça,
la distance du cours. Et par exemple, j'avais dit 3,5. Maintenant, pour mettre la distance, lorsque vous mettez 3,5, le logiciel va prendre en compte l'épaisseur du mur. Donc, en, en vérité, lorsque vous mettez 3,5, c'est-à-dire que vous avez mis 3,35 parce que le logiciel a pris en compte les 0,15 de l'épaisseur du mur. Donc, mais exactement entre les deux murs 3,5, il faut mettre 3,5 plus vous ajoutez 0,15. C'est très important puisque si vous ne faites pas ça, vraiment les dimensions que vous aurez pu mettre seront vraiment des fausses dimensions. Et ça, c'est un truc qui est très important que vous devez comprendre. Donc, au lieu de mettre 3,5, je mets 3,65 plus les 0,15 que le logiciel a pris. Donc, je mets 3,65 et je mets entrée. Et je vérifie entre les deux, vraiment aussi c'est 3,5 qui est là. Donc, je clique sur la règle. Je viens, je clique ici et je laisse. Donc, si vous voyez bien, je laisse que ça vertical. Si vous voyez bien, la distance est affichée ici 3,5 mètres. Pourquoi 3,5 mètres? C'est parce que j'avais ajouté 0,15. Si je n'avais pas ajouté les 0,15, j'aurais 3,35. Et ça, ce serait une dimension qui est fausse. Donc, après avoir mis ma cour ici, donc je vais par exemple mettre comment dire ça, un garage ici. Donc, je vais cliquer ça et je vais mettre CTRL L, CTRL plus L, CTRL L. Donc, je mets clic encore. Après, je déplace, je laisse que mon curseur soit vraiment vertical à 180 degrés. Maintenant, horizontal de moins. Maintenant, je mets ma distance, par exemple, je mets en 3 mètres. Donc, en mettant 3 mètres, j'oublie pas les 0,15 que le logiciel va prendre encore 3,15. Ça va être 3,15. Après, je mets entrée. Maintenant, je vois que le mur vient jusqu'ici, alors que moi, je n'ai besoin que de cette pièce ici seulement, parce que ça, c'est mon garage ici. Donc, pour enlever le mur qui est ici, là, donc je mets CTRL, j'appuie seulement sur CTRL, et il y a un ciseau qui va sortir, et je clique sur le truc que je vais supprimer, et il se supprime directement. Après, maintenant, mon but, c'est de mettre un salon ici. Je vais mettre un salon ici, donc je clique sur ça, un CTRL L, je reclique encore sur le mur que j'ai sélectionné. Je laisse que mon truc soit vertical ou horizontal. Après, je mets la distance de mon salon. La distance, par exemple, je vais mettre 4 mètres. Donc, je mets 4,15. Donc, 4,15. Après, je vais déplacer encore ça. Je clique encore, je mets CTRL L. Je reclique. Je laisse que ce soit vraiment droit. Après, je mets, par exemple, le hall d'entrée, je mets 2, j'ai besoin de 2 mètres, je mets 2,15. Donc, après, je mets sur OK. Donc, ça, c'est un peu grand, donc je vais passer ça. Je reclique, CTRL L. Je clique. Après, le haut, je vais mettre, par exemple, 1,5. Donc, je mets 1,65 mètres. Après, je mets CTRL, j'efface ça et j'efface ça. Maintenant, ici aussi, je vais mettre par exemple un hall d'entrée ici, genre, après que la personne soit sortie du garage, qui peut entrer ici directement. Donc, en fait, je vais augmenter l'épaisseur du garage un peu à l'intérieur de la chambre. Donc, je viens ici, je mets CTRL N, je clique, je laisse que ce soit un peu vertical. Après, je clique, je mets la distance, par exemple, je mets 1,65 encore. Après, je mets CTRL, j'efface ça et j'efface ça. Je laisse ça ici, mais j'efface ça. Maintenant, après, je veux que ça doit venir jusqu'ici. Maintenant, je prends CTRL, j'efface ça. Maintenant, je veux que ça vienne jusqu'ici. Maintenant, je vais étirer ça pour qu'il vienne jusqu'ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça, le point noir, de cliquer sur le point noir qui est ici et d'étirer. Étirer jusqu'à dépasser si vous voulez. Maintenant, vous cliquez. Après, vous mettez échappe.
vous mettez contrôle et vous effacez celui qui est à vous là. Maintenant, là, j'ai mon garage ici. En fait, mon garage est un peu très long, si on peut le dire. Donc, j'ai un garage qui est ici et qui vient, donc, une personne qui peut sortir du garage et rentrer directement dans le hall d'entrée, tout comme quelqu'un qui peut directement sortir ici. Donc, après, je vais mettre ça, c'est mon salon ici. Donc, je vais mettre la largeur du salon. Je vais mettre CTRL L. Donc, je clique ici. Après, je déplace. Maintenant, je mets la dimension d'abord. Je vais mettre par exemple 4 mètres. Maintenant, je mets 4,15. Je mets Entrée. Après, je mets CTRL. J'efface ça. J'efface ça. Donc, j'ai mon salon ici. Donc, je mets CTRL ici. J'efface ça. Donc, j'ai mon salon ici. Après, je vais mettre par exemple la cuisine tout près d'ici. Je peux le faire. Donc, je vais mettre ma cuisine ici. Ou bien, je vais mettre une chambre ici. Donc, je mets CTRL. Je mets un CTRL L. CTRL L. Je clique d'abord. Je mets CTRL L. Après, je viens, je reclique. Je trace. Maintenant, je copie. Maintenant, je mets par exemple 3, j'ai besoin de 3 mètres. Donc, je mets 3,15. N'oubliez jamais les 0,15. C'est très important. N'oubliez jamais ça. Après, je mets CTRL, j'efface ça. Donc, ici, j'ai 3 pièces pour l'instant. J'ai le garage, j'ai la cour avant, j'ai mon salon, j'ai une pièce, une chambre qui est là. Donc, cette chambre, je vais mettre une salle de bain ici. Donc, cette chambre, je vais mettre une salle de bain ici. Donc, il suffit je clique ici, je mets CTRL L, je clique, je viens jusqu'ici et je mets par exemple 2, j'ai besoin de 2 mètres, donc je mets 2,15. En fait, je reprends, je clique ici, je mets CTRL L. J'ai besoin de 1,5, donc je prends 1,65. 1,65. Après, maintenant, lorsque vous voulez par exemple raccorder celui-ci là et celui-ci là, vous pouvez le raccorder directement en cliquant sur le point noir. Vous venez ici, vous le raccordez et vous venez vous supprimer ça. Tout comme aussi, pour retourner en arrière maintenant, je clique sur Annuler. Maintenant, tout comme aussi, vous pouvez cliquer sur ça. Et maintenant, pour sélectionner ça, si je clique sur ça et je clique ça, l'autre va se désélectionner. Donc, je clique sur ça aussi, l'autre va se désélectionner. Donc, pour que les deux soient sélectionnés en même temps, je mets sur Shift. Shift, c'est ce qui est au-dessus de contrôle. Je clique sur ça, j'appuie sur Shift, mais je clique les deux et ça se sélectionne. Après, maintenant, j'ai les paramètres maintenant, paramètres intersection et paramètres congé frais. Donc, si je veux mettre en mode rectangulaire, en mode droit, donc je clique sur ça et il se raccorde directement. Et si par exemple, donc j'allume, si je vais mettre maintenant en forme circulaire, en forme convergente, donc je clique sur ça et je mets mon rayon qui est 0,5 et je clique sur OK. Donc en fait, c'est pas bien fait. Je reprends. Par exemple, je clique sur ça, je mets sur annuler. Je mets sur annuler. Après, je clique les deux. Maintenant, je mets couvre. Je mets confusion. Je clique sur ça. Mais ok, vous avez vu, ça a pris la forme un peu genre une forme un peu un peu inclinée comme ça. Donc je supprime ça. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre la forme comment dire ça, perpendiculaire. Donc je clique sur ça. Après je trace ça. Je trace ça maintenant. Je vais mettre par exemple une distance ici. Je vais CTRL L. J'appuie, je clique sur ça encore. Maintenant je tire. Maintenant je mets la distance. Par exemple je mets 1,65 encore. Là c'est trop petit. Là je prends CTRL L, je clique, je mets par exemple 2 mètres 15 et c'est bon. Après je mets CTRL, j'efface ça, j'efface ça.
Donc, si vous voyez bien encore, là, j'ai pas d'aération pour mon salle de bain, pour ma salle de bain et pour la chambre ici. Donc, je clique sur ça, je mets par exemple CTRL L là, je reclique et je mets une dimension qui est 2,5, donc 2,5 plus 0,15, ça fait 2,65. Donc, c'est ça. Après, je raccorde les deux là, ça, et je mets Shift, je clique sur ça et je mets raccordé. Je raccorde les deux. Donc, ici, j'ai un patio ici qui est là et une salle de bain qui est là. Une salle de bain qui est là. Et ma chambre, le salon, le hall d'entrée. Et ici, je vais mettre aussi un patio qui est là. Je clique ici, je mets CTRL L, je reclique, je laisse que ça soit vertical, je mets en fait la dimension 2,5, 2,5 plus les 0,5, les 0,15 en fait 0,65. Je clique sur ça encore, maintenant je mets CTRL L encore, je déplace, après je mets 2,65. Maintenant je mets CTRL, j'efface ça. Maintenant, j'efface ça et j'efface ça. Maintenant, si vous voulez effacer ça seulement sans mettre CTRL, vous cliquez ça seulement et vous effacez. Maintenant, après, je me passe ici. Donc, le patio ici, il est bon. Donc, après, je vais mettre maintenant une toilette de visiteur. Maintenant, pour mettre une toilette de visiteur ici, je viens ici, je sélectionne ça. Je mets CTRL L. Je sélectionne, je mets la distance, par exemple. Ou bien, au lieu de mettre ça, je vois que je peux mettre directement ça ici. Je sélectionne ça, je mets Shift, je sélectionne ça, après je mets accordé. Maintenant, je clique sur ça. Maintenant, j'ai mon toilette de visiteur qui est là. Toilette de visiteur, le patio et mon salon. Donc, après ça, maintenant, vous allez créer par exemple ma cuisine. Ma cuisine, je vais la créer par exemple ici. Donc, je clique ça, je mets CTRL L. Je tire ça. Je fais par exemple 2 virgules, ou bien je mets 2 virgules par exemple 2,65, 2,5 au fait. Quoi. Donc, ok, je clique ça, je mets CTRL L, après je reclique ça, je mets 2,65 encore. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on fait. À chaque fois, vous voulez déplacer CTRL L, vous voulez déplacer en copiant CTRL L, vous voulez effacer CTRL, vous voulez vous retourner, allumer, vous voulez commander ça, raccorder, tout ça. Donc, ce sont les fonctionnalités qui permettent de nous aider à faire des plans. Donc, après, maintenant, je mets CTRL, j'efface ça, j'efface ça. Donc, je laisse ça ici. Après, je prends, j'efface ça et c'est fini. Je clique sur ça et j'efface ça. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, j'ai mon patio ici, j'ai mon toilette de visiteur et j'ai ma cuisine ici. Donc, ici, je vais réaliser une chambre par exemple. Je vais mettre deux chambres ici. Je vais CTRL L, je clique. Je vais mettre par exemple 3,15. Wow, ça c'est pas ici tellement. Mais justement, c'est pour juste comprendre comment le faire. Mais c'est pas tellement ce que je voudrais. Ok, je supprime ça. Maintenant, j'essaie de garder la même distance. Et j'essaie de cliquer ça. Ok, je vais voir comment je peux faire ça. Donc, je mets CTRL L. Je clique ça.
et je mets 6, je mets 3,15. Je mets CTRL, j'efface ça et le reste je sélectionne cela et j'efface. Après, maintenant je mets CTRL, je mets aussi, je clique ça, je mets CTRL L, sélectionne, je mets 3,15 m. Après, sélectionne ça aussi, je mets CTRL L, je sélectionne, je mets 3,15. Après, je mets CTRL, j'efface ça, j'efface ça, j'efface ça, j'efface ça. Ok, après je vais essayer, parce que si vous voyez bien ici, il n'y a pas d'espace pour entrer ici. Donc ici, je vais essayer d'un peu truquer ici, là. Ça reste entre nous, hein. Maintenant, je vais un peu déplacer ça ici. Donc pour déplacer, vous allez, lorsque vous cliquez sur le point, vous avez vu une palette qui s'affiche ici. Donc vous déplacez, je vais déplacer ça un peu jusqu'ici. Après, je mets OK. Après, je sélectionne ça et ça. Maintenant, je mets comment dire ça, la paramètre intersection. Maintenant, en fait, non, c'est le contraire. Je mets ça, je clique ça et je clique ça. Après, je mets la paramètre intersection. Donc, si ça ne marche pas, en fait, vous allez la deuxième méthode. Donc, vous cliquez sur ça et vous prenez la méthode étirement. Vous étirez jusqu'ici. Vous cliquez OK, contrôle, vous effacez ça et vous effacez ça. Donc, vous avez ici votre patio, la salle de bain, la chambre et les deux chambres qui sont là. Et vous avez aussi ici, comment dire ça, l'espace familial, le hall d'entrée tout. Vous avez les deux chambres ici, et vous avez aussi une hall d'entrée ici, la cuisine. Donc, je vais mettre ici comme une cour arrière. Donc, je clique ici et je tire ça et je mets contrôle et j'efface. Donc ici, vous avez votre plan ici qu'on vient de réaliser, un plan 2D dans Archicad. Vous pouvez le réaliser sur AutoCAD et l'envoyer sur Archicad pour bien le faire. Donc tout comme vous pouvez le réaliser sur Archicad. Donc si on veut voir son plan en 3D, on clique sur 3D ici, 3D tous et je viens. Donc en cas si mon plan est disparu, donc je clique sur optimiser et je vois mon plan. Et si je veux modéliser très bien, comme on voit tout l'intérieur de mon plan, je clique sur orbite et j'orbite aussitôt mon élément ici. Donc comme vous le voyez, la cour arrière qui est là, le garage, donc le garage ici qui est là, donc la personne peut rentrer ici au niveau du hall d'entrée. Voici le salon, voici une chambre, voici ici sa toilette, comment sa salle de bain et aussi le patio. Et voici les deux chambres ici, voici la cour arrière qui est derrière, voici la cuisine, voici ensuite un patio ici, voici les toilettes, comment on dit ça, la toilette visiteur. Ok, ça c'est le plan 3D et ça c'est le plan 2D ici. Donc voici comment on peut réaliser un plan dans Archicad. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a vraiment plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos dans les prochaines cours à venir. Donc, je vous remercie, vraiment, je vous remercie. À la prochaine.